Savez-vous ce qu'est un MVNO? C'est un opérateur de téléphonie mobile alternatif. Il en existe une trentaine aujourd'hui. Que propose-t-il en termes de tarifs? Est-ce la clé pour faire baisser sa facture de téléphonie mobile? Élément de réponse avec Bruno Timsit et Jérôme Blois. Un opérateur mobile qui vous permet de rester connecté à votre équipe de foot préférée, qui vous offre même des SMS pour fêter chaque but marqué. Un autre opérateur à destination des seniors avec des téléphones à un seul bouton pour appeler une opératrice. Objectif de ces petits acteurs du marché, proposer des offres différentes de celles de Orange, SFR ou Bouygues. Jacques Bonifay, lui, est parti d'un constat. Le coût anormalement élevé des communications passées sur un mobile depuis l'étranger. Dans un premier temps, son offre s'adresse donc à ceux qui souhaitent pouvoir téléphoner régulièrement à bas prix depuis la Belgique, les Pays-Bas ou le Luxembourg. Comme montre cette publicité, notre cible principale, c'est les frontaliers. Donc dans le cas ici, c'est vraiment les frontaliers qui vivent en France et qui vont travailler au Luxembourg. Et ce qu'on explique, c'est qu'il ne faut plus qu'ils aient peur d'utiliser leur téléphone mobile quand ils sont au Luxembourg, puisque avec un système où il y a un numéro français et un numéro luxembourgeois dans le même téléphone, ils sont en communication locale dans chacun des deux pays. Téléphoner au tarif local depuis les pays limitrophes, pour les frontaliers et les hommes d'affaires, des promesses d'économie de 30 à 100% selon les formules. En clair, pour Jacques Bonifay, comme pour beaucoup d'opérateurs alternatifs, le seul moyen d'exister face aux trois grands opérateurs est de s'aventurer sur des marchés de niche. L'une de nos fonctions, c'est de traiter des segments de marché qui ne sont pas bien adressés par les grands opérateurs généralistes, d'apporter de la valeur, de la différenciation service et de traiter un marché qui n'est pas traité aujourd'hui par les grands opérateurs parce que trop spécifique. Et pour concurrencer les grands opérateurs sur son segment, seulement 70 salariés. Car l'entreprise de Jacques Bonifay n'a pas de réseau propre et bénéficie de celui de l'un des trois grands opérateurs. Il lui achète ses minutes de communication et les revend aux consommateurs. En clair, il est dépendant de l'un de ceux qu'il espère concurrencer. Au départ, les opérateurs alternatifs devaient grignoter des parts de marché à Orange, SFR et Bouygues, des entreprises condamnées pour entente et pratiques anticoncurrentielles. Pourtant, les alternatives pèsent aujourd'hui moins de 6% du marché. Depuis l'an passé, des opérateurs low-cost espèrent bien bousculer l'ordre établi. Pour cela, ils ont décidé de s'en prendre au prix, réputé trop élevé des trois grands opérateurs, avec un marketing plus agressif. L'idée, proposer une offre très simple, sous-entendu, on ne vous fera pas payer des services dont vous n'avez pas besoin. C'est une offre où vous achetez simplement une carte SIM dans le commerce ou sur le site web, 9,50 €. Et puis vous payez 19 centimes de la minute à la seconde de la première seconde. Voilà, donc c'est sans forfait, sans engagement, sans recharge. Les trois opérateurs sont de l'ordre de 50 centimes. 2 à 3 fois moins cher avec les recettes du low cost. Un centre d'appel à 100% délocalisé. Là, vous êtes sur un des plateaux qui servent nos clients, donc c'est au Maroc. En France, une équipe d'à peine 10 personnes. Avec des prix aussi bas, Patrick Gentman devrait rafler la mise, sauf qu'il ne compte que 28 000 clients. Pas assez de budget pub pour se faire connaître et des marges très réduites. Car lorsqu'il achète ses minutes de communication à l'un des trois grands opérateurs, il est tout sauf en position de force, mais impossible d'en savoir plus. La minute de communication que vous achetez à un des trois opérateurs historiques, vous l'achetez combien? Top secret. J'ai pas le droit de vous le dire. Donc j'ai une clause de mon contrat qui m'empêche de divulguer mes prix d'achat. Une clause très répandue imposée par les trois historiques pour garder le contrôle sur le marché. Pour se défendre, certains MVNO, le nom officiel des opérateurs alternatifs, ont monté une association. Parmi les objectifs, dénoncer des contrats conçus pour étouffer ces petits acteurs du marché. Alors vous avez ce qu'on appelle des clauses intuitu personae, c'est-à-dire que le MNO, l'opérateur historique, a négocié son contrat avec un MVNO et il dit voilà, c'est exactement avec vous que j'ai négocié. Si vous avez 1% de votre capital qui bouge, le contrat est remis en question. Donc vous avez l'impossibilité de lever des fonds, ce qui est bien sûr extrêmement contraignant. Après vous avez des clauses d'exclusivité, c'est-à-dire vous êtes attaché, c'est avec moi que vous parlez. Avec des contrats d'exclusivité, impossible en effet de faire jouer la concurrence pour faire baisser le prix d'achat des minutes. Objectif des opérateurs alternatifs, mettre de l'ordre dans les relations avec les trois historiques pour atteindre les 10% du marché, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens.
Bonjour Cyril Brosset. Bonjour Claire. Vous avez mené l'enquête pour Que Choisir et dans votre dossier, vous indiquez donc qu'on commence à pouvoir faire des économies dans la téléphonie. Les MVNO, ces fameux opérateurs alternatifs, c'est un bon moyen selon vous? Oui, c'est une solution à regarder. Effectivement, on estime que chez un opérateur virtuel, les tarifs de base sont autour de 15 € pour une heure de communication par mois. C'est plutôt de l'ordre de 25 € chez les grands opérateurs. Il y a 30% d'écart. C'est pas négligeable. Il faut regarder du côté des opérateurs virtuels. Alors on a vu dans le sujet également qu'ils ont une petite part de marché, moins de 10%. Est-ce que c'est parce que les consommateurs les connaissent moins que les opérateurs, les grands opérateurs? Effectivement, il y a de ça. Ils ne peuvent pas faire de la publicité parce qu'ils n'en ont pas les moyens pour la plupart. Et puis aussi parce que les gens ont une certaine crainte d'aller chez ces opérateurs. Pourtant, nous, à l'UFC Que Choisir, on constate qu'il n'y a pas plus de plaintes concernant les opérateurs virtuels que concernant les grands opérateurs. Et puis, il faut avouer aussi que les 3 grands opérateurs savent comment attirer les clients et retenir les clients qu'ils ont à coup de millions dépensés en marketing. Alors, est-ce que ces opérateurs offrent les mêmes conditions, par exemple en termes de couverture du réseau, que les grands opérateurs? Ils utilisent le même réseau que les grands opérateurs. Donc, au niveau de la couverture et de la qualité du réseau, il n'y a aucune différence. Après, c'est vrai qu'ils n'offrent pas toujours un téléphone avec leurs abonnements, ou alors ils le vendent un peu plus cher, ou alors ils n'ont pas les derniers téléphones qui viennent de sortir. Donc, faut bien comparer tout, non seulement le prix à la minute ou le prix au mois, et puis tous les services associés. Et quelle forme d'abonnement est-ce qu'ils proposent ? La plupart proposent toute forme d'abonnement. Alors évidemment, il y a le forfait classique. Vous avez 1 ou 2 heures de communication dans le mois. Vous avez des forfaits bloqués ou pas bloqués, avec ou sans engagement. Il y a aussi, comme on l'a vu dans le reportage, des formules compteurs, comme on appelle ça, donc qui permettent de ne payer que ce qu'on a consommé, autour de 19 centimes la minute. Ça peut être intéressant pour ceux qui appellent peu ou qui appellent de manière irrégulière, 10 minutes un mois, 1 heure le mois suivant. Et ça sans que la minute soit nécessairement plus chère, si on paye que ce qu'on consomme? Du côté des cartes prépayées, c'est à peu près 50 centimes la minute. Et maintenant, avec ces formules compteurs, c'est plutôt 19 centimes, ça n'a rien à voir. Dans la même optique qui est celle de baisser sa facture de téléphonie, les associations de consommateurs ont applaudi l'arrivée d'un 4e opérateur de téléphonie mobile, Free. Il va falloir attendre 2012, par contre, pour voir les premières baisses de tarifs ou pas? C'est vrai que le temps qu'ils construisent leur réseau et qu'ils lancent leurs offres, il faudra attendre 2012. Néanmoins, on peut espérer qu'avant même l'arrivée de Free, les grands opérateurs, les 3 grands qui existent déjà, commencent à réagir en baissant leur prix. Et puis, il y a ces fameux opérateurs virtuels qui, depuis quelques mois, vraiment se font de la concurrence entre eux pour proposer des offres très attractives. On peut espérer qu'ils vont continuer à baisser leur prix. Plus globalement, Cyril, quels conseils peut-on donner pour faire baisser la facture ? Il ne faut pas hésiter à aller voir régulièrement les offres qui sont proposées, comparer. C'est comme ça que vous bénéficierez des nouveaux forfaits, des nouvelles formules moins chères. Et puis, vous bénéficierez aussi des conditions qui sont proposées aux nouveaux clients. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes chez un opérateur, il va essayer de vous retenir en vous faisant un cadeau, un téléphone ou des minutes supplémentaires. Mais c'est jamais aussi intéressant que pour les nouveaux clients. Donc, il ne faut pas hésiter à comparer, à changer d'opérateur régulièrement, à condition de ne plus être sous une période d'engagement. C'est comme ça que vous arriverez à faire des économies. C'est pas compliqué de changer ? Non, maintenant avec la portabilité en 10 jours, vous gardez votre numéro, vous allez directement voir le nouvel opérateur qui vous intéresse, vous vous abonnez auprès de lui, et c'est lui qui s'occupe de procéder à la résiliation auprès de l'ancien opérateur. Ça prend 10 jours. Merci beaucoup, Cyril. Je renvoie au numéro de mars de Que Choisir, qui proposait un comparatif assez exhaustif selon les formules et selon les besoins de chacun. Merci beaucoup.